Voici une vue aérienne de Barcelone. En l'observant, on remarque que toute la ville est construite en blocs carrés, appelés manzana. Ce plan urbain ambitieux a été conçu pour rendre les quartiers plus accessibles aux piétons et récupérer de l'espace pour la communauté. Barcelone doit cela à un homme en particulier, Ildefonso Cerda. La légende raconte qu'au temps de l'Empire romain, Barcelone était entourée de murailles, comme on peut le voir ici au XVe siècle. Regardez maintenant cette photo de Barcelone au tournant du XIXe. La ville est toujours enfermée par ces mêmes murailles, renforcée par une citadelle fortifiée destinée à neutraliser toute menace et maintenir la ville sous contrôle. Comme vous le voyez, Barcelone n'était pas autorisée à s'étendre pendant des siècles. La population augmentait, mais le territoire restait le même. Dans les années 1850, Barcelone avait une densité de 856 habitants par hectare, contre seulement 400 à Paris. Tout cela se trouvait à l'intérieur de ces murailles. La ville était donc au bord de l'asphyxie. L'assainissement était désastreux, les taux de mortalité grimpaient et les troubles étaient omniprésents. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont décidé de détruire les murs. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ildefonso Cerda, considéré comme l'un des plus grands urbanistes de tous les temps, est celui qui a conçu Barcelone. Voici son plan modifié de 1859 pour l'expansion de la ville. Il proposait de relier la vieille ville aux petites villes environnantes. Son projet est nommé Eixample, un terme catalan signifiant extension. C'était l'œuvre d'un visionnaire. Il imaginait un quartier sans division sociale constitué de blocs octogonaux avec une cour intérieure, une population équitablement répartie, sans zone réservée aux riches ou aux pauvres. À l'origine, chaque manzana, le mot espagnol pour pomme en référence à la forme du bloc, devait être construit sur seulement 2 ou 3 côtés, mesurer 16 mètres de haut et 20 mètres de large, avec un espace vert récréatif entre eux, comme dans ce plan de 2 blocs extrait d'un livret de 1863. Si vous regardez Barcelone d'en haut, vous verrez que la structure du plan de 1859 de Cerda a légèrement influencé ce que nous voyons aujourd'hui, enfin en quelque sorte. Vous voyez, l'Eixample, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas entièrement représentatif de ce que Cerda avait prévu. Le projet a été modifié en raison d'influences commerciales et politiques. En fait, dès 1872, environ 90% des blocs étaient estimés en violation de ces directives. Si vous regardez cette photo, vous verrez en haut à gauche la version originale des blocs, puis comment elle a évolué avec le temps. Les manzanas ont souvent été construites sur les 4 côtés des blocs intérieurs, plutôt que sur les 2 ou 3 prévus initialement. La hauteur initiale de 16 mètres a finalement été augmentée de 24 mètres, réduisant ainsi l'espace vert. En 1890, les bâtiments occupaient en moyenne 70% de la superficie des blocs, contre 50 prévus par Cerda en 1859. Le volume total d'espace occupé par les bâtiments dans les manzanas passait des 67 200 m² envisagés par Cerda à 294 771 m². Tout cela a conduit à l'apparence des blocs que vous voyez en bas à droite. Et ce n'est pas tout, on n'a jamais cessé de construire sur ces blocs. Les pressions commerciales ont également conduit à ce que les espaces prévus pour les écoles, les jardins et d'autres installations civiques soient convertis en places de parking, en commerce ou simplement négligés. C'est pourquoi, si vous regardez des photos aériennes de Barcelone, vous remarquerez peut-être le manque d'espaces verts et d'arbres. Il en reste encore, ne vous méprenez pas, mais ce n'est même pas comparable à ce qui était prévu à l'origine. Bien que les choses évoluent, dans les années 2000, un partenariat entre la ville de Barcelone et plusieurs banques catalanes ont donné naissance à la fondation Pro Eixample. Son objectif principal était de redonner vie aux espaces verts d'origine des manzanas, en transformant les cours intérieures fermées en espaces publics utilisables. Ces 50 sites de récupération représentaient environ 100 000 m² d'espace. Le problème est que cette transformation ne peut se faire que lorsqu'une partie de la manzana devient disponible pour être récupérée, ce qui est très rare et peut prendre presque une décennie avant qu'une opportunité se présente. De plus, beaucoup des espaces récupérés manquent de caractéristiques paysagères notables. Parfois, cela fonctionne, comme avec le jardin de la Torres de les Aigües, où la conversion de la cour a fait de l'espace un lieu populaire et bien utilisé. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. En conséquence de ces modifications, des plans de Cerda, Barcelone est encore un peu étouffée 150 ans plus tard. La ville dispose actuellement de seulement 6,6 m² d'espace vert par habitant. À titre de comparaison, Londres en a 27, Amsterdam 87,5. Barcelone a aussi la plus grande densité de voitures de l'Union européenne, avec 6000 véhicules par kilomètre carré. Pourtant, les voitures privées représentent environ 20% des trajets, mais occupent 60% de l'espace, principalement pour le stationnement. Les études montrent également que la pollution de l'air seule cause 3500 décès prématurés chaque année dans la zone métropolitaine de Barcelone. Si on est un peu honnête, toutes les grandes villes connaissent un sort similaire.
Mais ce n'est pas le seul type de pollution avec lequel elles doivent composer. Barcelone est également l'une des pires villes au monde en termes de pollution sonore. Environ 57% des habitants vivent dans des zones où le niveau de bruit dépasse les recommandations de l'OMS, ce qui est nuisible pour la santé. Ces facteurs ont conduit à une solution possible connue sous le nom de superillas en catalan. Alors qu'est-ce que les superillas ? L'idée d'origine est d'identifier une grille de 3 blocs par 3, de les regrouper et ensuite de restreindre la circulation des véhicules aux rues autour du périmètre. Seules les voitures essentielles sont autorisées à entrer et leur vitesse est limitée à seulement 10 km/h. Le stationnement en surface a également été remplacé par des parkings souterrains. Grâce à cela, les rues intérieures deviennent disponibles pour les piétons, les cyclistes et les espaces verts sont élargis. Être à l'intérieur d'une superilla, c'est presque être comme dans un petit village, avec une taille totale d'environ 400 sur 400 mètres. Ce n'est pas une idée complètement nouvelle pour Barcelone. Elle a été envisagée dès 1958 lorsque l'architecte Oriol Bohidas a proposé de regrouper 9 blocs pour organiser la ville en fonction des nouveaux moyens de transport. L'idée des superblocs est réellement née à la fin des années 80 lorsque Barcelone se préparait pour les JO d'été de 1992. La ville a engagé Salvador Rueda pour trouver une solution afin de réduire le niveau de bruit aux 65 décibels recommandé internationalement. Il a découvert que la principale source du bruit était le trafic dans les quartiers résidentiels, d'où l'idée des superblocs. En 1993, le premier superbloc a été mis en place dans le quartier d'El Born, et depuis 6 autres ont été introduits. Les résultats ont été vraiment impressionnants. Par exemple, dans les 2 superblocs situés à Gracia, une étude a révélé que les déplacements à pied ont augmenté de 10% et le trafic à vélo de 30%, tandis que le trafic automobile a diminué de 26% dans la zone générale et de 40% à l'intérieur des superblocs. Depuis son implémentation, le superbloc a éliminé 82% des voitures dans la rue. Il a aussi réduit les niveaux de dioxyde d'azote de 33% à certains carrefours et a baissé la pollution sonore de 4,7 décibels. On pourrait encore allonger cette liste, le fait est que les superblocs fonctionnent et c'est pourquoi Barcelone prévoit d'en créer 503 autres au fil du temps. Ça peut vous paraître fou, mais cela coûte environ 300 millions de dollars. Cet investissement pourrait être rapidement rentabilisé car les superblocs bénéficient également à l'économie. Par exemple, dans le superbloc de Poneblu, environ 20 nouvelles entreprises locales ont ouvert depuis sa transformation, augmentant l'activité commerciale de plus de 30%. De plus, 75% de la zone précédemment occupée par les voitures a été libérée. En fin de compte, 503 superblocs pourraient transformer Barcelone en l'une des meilleures villes d'Europe. Voici une photo de l'espace vert de Barcelone avant les 503 superblocs et ce à quoi elle ressemblerait après. C'est incroyable. Si le plan est correctement mis en œuvre, les trajets en voiture, qui représentent actuellement 1,2 million de trajets par semaine, pourraient diminuer de 230 000 grâce à une utilisation accrue des transports en commun, du vélo et de la marche. Cela contribuerait à libérer jusqu'à 60% de la surface dédiée au trafic pour des espaces publics et des infrastructures vertes. Une étude de 2019 a révélé qu'avec la mise en œuvre complète des 503 superblocs, Barcelone pourrait éviter 767 décès prématurés liés à ces 5 facteurs. Cependant, il y a un problème. Rendre une ville plus verte la rend souvent plus chère, un phénomène connu sous le nom de gentrification verte. Même avec ces résultats positifs, chaque superbloc a entraîné la gentrification de la zone. Les habitants sont déplacés et les investisseurs étrangers affluent. C'est un problème encore en cours d'étude, mais il doit être résolu pour que Barcelone atteigne son plein potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo.